Dans la session précédente, on a vu le concept de provider. Donc, les providers sont simplement des solutions de virtualisation sur lesquelles Vagrant va se connecter pour créer vos machines virtuelles ou spécifiquement dans le cas de Docker, vous créez vos conteneurs. Pour faciliter la création de machines virtuelles et de conteneurs, Vagrant utilise le concept d'image. Bon, Vagrant, dans sa nomenclature, ne parlera pas d'image, mais il parlera de box. Mais pour ceux qui sont habitués à l'industrialisation, ça se rapporte au concept d'image. Et donc, l'image va viser à préconfigurer un certain nombre de choses et donc d'accélérer aussi le déploiement de vos machines virtuelles. Imaginez-vous, vous voulez installer une machine virtuelle avec Ubuntu. Donc, la procédure classique, c'est je récupère l'ISO, je l'insère dans ma solution de virtualisation et je suis les étapes. On me demande le nom de la machine, on me demande quel paquet je souhaite installer. Et donc, pour éviter de perdre tout ce temps pour faire ces configurations qui vont être manuelles, Vagrant va donc utiliser des images. Et donc, ça introduit donc une autre notion qui est la notion de HashiCorp Packer, qui est la solution recommandée pour créer des images. Pas uniquement des images. Pour Vagrant, vous pouvez utiliser aussi Packer, qui est aussi une solution développée par HashiCorp pour créer des images pour AWS, pour créer des images pour Azure, pour créer des images pour VMware. Et donc, les box peuvent être créés avec la solution HashiCorp Packer. C'est la méthode qui est recommandée. Et donc, lorsqu'on va créer les images, pour chacune des images, il y aura des spécificités. Les spécificités vont tout simplement être dues au fait que pour que la solution de virtualisation fonctionne de manière optimale, elle a besoin d'insérer dans les machines qu'elle va piloter des drivers. Et donc, au moment où on va créer aussi les images, dans le cas de Vagrant, les box, ces éléments seront déjà automatiquement ajoutés. Et donc, ça permettra que lorsqu'on déploie notre environnement sur du VirtualBox est directement opérationnel pour manipuler la machine. Si on crée l'environnement sur VMware Fusion est directement opérationnel pour créer la machine. Et donc, on se retrouve avec deux options. Soit on prend l'option des images publiques. Donc, à ce moment, on a un repository. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Docker, ça va être du Docker Hub. Donc, Vagrant aussi son repository dans lequel il va stocker des box préconfigurées, dans lequel vous pourrez choisir du CentOS, de l'Ubuntu ou autre. Et donc, pour cela, il vous suffit de sélectionner Vagrant Cloud. Et quand vous êtes dans Vagrant Cloud, au niveau documentation toujours, vous avez un catalogue de box. Ou bien vous pouvez créer vos propres box, comme on l'a dit tout à l'heure, en utilisant Packer. Donc, je vous invite à suivre la formation autour de Packer pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser Packer pour créer des images pour Vagrant ou bien créer des images pour vraiment faire de la production sur de l'AWS, sur de l'Azure et autres. Et puis, bien évidemment, compte tenu du fait qu'on a créé des images, vu que ces images vont évoluer dans le temps, il y aura donc le concept de versionning. Donc, pour la même image, on verra qu'il peut y avoir des versions pour tel provider, donc pour telle solution de virtualisation. Il y aura aussi le concept de version. Donc, pour accéder au catalogue de box qui sont mis à disposition par Vagrant, vous pouvez juste sélectionner la solution cloud. Donc, on revient de nouveau sur le site de Vagrant, mais cette fois-ci, on entre dans une app et l'app s'appelle les box. Et donc, lorsque vous êtes dans cette page, vous pouvez vous créer un compte et une fois que votre compte est créé, vous pouvez décider de créer vos box et de les partager avec la communauté. Moi, la box, l'éditeur de box que je vous recommande fortement, c'est l'éditeur Bento qui utilise Packer justement pour industrialiser la création de ces box. Et donc, vous avez du Bento Ubuntu, Bento CentOS et il vous suffit donc de choisir la version qui correspond. Bien évidemment, vous avez une colonne sur la date de mise à jour de l'image. Donc, bien évidemment, privilégiez les images récentes. Donc, celle-ci date d'il y a 7 ans, donc à éviter. Par contre, vous avez des images un peu plus à jour qui datent de 5 mois. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le concept de version. Et donc, vous retrouvez les versions à ce niveau. Donc, on est sur l'image Ubuntu 24. Mais elle porte quand même une version qui est indiquée à ce niveau. Donc, même pour Bento, pour l'image Ubuntu 24, elle en a conçu plusieurs versions. Ça peut être au fil des mises à jour du paquet.
Et donc, une des choses aussi très importantes, bien évidemment, vous avez une colonne download qui vous donne le taux de téléchargement, la quantité de téléchargement qui a été faite sur la box, donc l'image, dans cette colonne. Mais l'autre colonne qui est aussi très importante, c'est les solutions de virtualisation que Vagrant appelle les providers. Donc, à ce niveau, Vagrant Cloud vous informe que cette box Bento Ubuntu 16.4 peut tourner à une version pour chacune de ces distributions. Donc là, il vous dit qu'il en a pour C4 ou C3. Donc faites bien attention si vous voulez travailler avec une image, de vous assurer qu'elle est bien compatible. En général, comme j'ai dit, vu que le provider par défaut c'est du VirtualBox, en général, quasiment toutes les machines par défaut auront du VirtualBox. En fonction du taux, du niveau de maturité de la solution, vous aurez d'autres hyperviseurs. Et donc, lorsque vous allez déployer, il faut donc vous assurer que vous avez la box qui correspond à votre hyperviseur, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner la box qui vous intéresse. Et à ce niveau, Vagrant vous donne le nom. Et puis, il vous dit comment est-ce que vous pouvez récupérer la box. On verra toutes ces configurations plus tard. Ces commandes, là, ici, on a des commandes. Et là, on a au niveau config, comment est-ce que vous pouvez manipuler. Et donc, quand je parlais de version, donc là, on est sur la version Bento Ubuntu 24. Et là, on a une version. Et donc, pour cette version, il vous dit c'est disponible pour ce provider, ce provider et ce provider. Donc, pour télécharger, si vous faites par exemple du VirtualBox, vous savez juste à venir cliquer ici pour télécharger la box. On verra comment est-ce qu'on pourra faire les téléchargements de box de manière automatique lorsqu'on va utiliser la CLI Vagrant. Et donc, vous avez les différentes versions. Et pour chacune des versions, on vous informe du provider disponible. Donc, vous voyez, pour cette version, on a 3 cas, alors que sur celle-ci, on a un seul cas. Donc, c'est vraiment à la personne qui construit la box de construire dans sa configuration Packer de définir quelle distribution doit être utilisée. Donc, faites bien attention de vous assurer que vous utilisez une version qui est compatible avec votre solution solution hyperviseur, pardon. Et donc, nous, on va utiliser VirtualBox pour nos tests. Et donc, on s'assurera que on prend bien une version qui a VirtualBox comme provider.